En manchette aujourd'hui, le Grand Berthier était en effervescence ce week-end. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre station locale et régionale à la belle humeur au pupitre. Bref, le week-end dernier, c'était passablement actif dans le Grand Berthier. Deux activités ont retenu l'attention des familles, notamment. On parle de Sainte-Geneviève de Berthier et de Berthierville. À Sainte-Geneviève, c'est samedi 17 février que ça s'est déroulé. La municipalité donc, de Sainte-Geneviève de Berthier a présenté sa journée, la fête des neiges. CTRB s'est rendu sur place, a pris quelques images. On les regarde. La fête des neiges s'est déroulée donc en après-midi, samedi, le 17 février, au parc Jean-Louis Poulette, une initiative de la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier. Dimanche, c'était à Berthierville, ça s'est déroulé dans le centre-ville. Il y avait évidemment, l'action s'est déplacée là-bas. Encore là, les familles étaient invitées. On rappelle que ça devait se dérouler à Noël, dans le temps des fêtes, et ça avait été remis à cause de la mauvaise température. En décembre, l'événement a été transformé. C'est passé d'une fête de Noël en fête des neiges. Encore là, plusieurs activités étaient offertes aux familles. CTRB s'est aussi déplacé pour aller prendre quelques images de cet événement populaire.
À Berthierville, ça s'est déroulé donc dimanche 18 février de 10h à 15h. C'est une initiative, une organisation de la Maison de la famille aux 80 avec l'appui notamment de la ville de Berthierville et de plusieurs partenaires. On parle maintenant politique. Québec solidaire, le comté de Berthier, vous invite à une assemblée publique qui se déroulera en compagnie de la nouvelle porte-parole féminine de Québec solidaire, Émilise Lessard-Terrien, ainsi que la députée solidaire Ruba Gazal, oui. Donc, ça se déroulera samedi le 2 mars prochain au Café culturel de la Chasse-Galerie. C'est à la Valtrie. Non seulement sera-t-il question de la vision solidaire de l'indépendance du Québec et de l'importance de ramener le pouvoir à l'échelle de nos communautés et de nos régions, de mentionner le parti dans un communiqué, mais ce sera aussi une belle occasion de partager vos préoccupations et de vous exprimer sur les enjeux touchant la région de Lanaudière. Les portes ouvriront à 18h. L'Assemblée, elle, se tiendra de 19 à 21h. Après une brève présentation des invités, il y aura micro ouvert pour permettre d'échanger avec Ruba et Émilise et de partager vos réflexions avec les gens présents. L'événement est gratuit, ouvert, accessible à tous, nous dit-on. C'est pour les gens de tous les âges. Ça va se dérouler dans une ambiance festive et conviviale. On parle de musique, bar, breuvage, alcoolisé ou non, grignotines, etc. Cette assemblée s'inscrit dans le cadre de la tournée des régions, le Québec en commun. Cette tournée permet aux porte-parole d'aller à la rencontre d'acteurs régionaux importants et de citoyens et citoyennes intéressés par Québec solidaire, mais qui, pour toutes sortes de raisons, hésitent encore à appuyer le parti. Bref, on vous lance l'invitation, Québec solidaire vous lance cette invitation aux gens du comté de Berthier. L'événement, se déroulera à la Chasse-Galerie à la Valtrie. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 19 mars, les filles d'Isabelle de Berthier désirent souhaiter un heureux anniversaire à Muriel Daisy. C'est votre fête aujourd'hui, en ce 19, j'ai dit mars, février. Voilà, en ce 19 février. Donc, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On revient, on est mêlé dans nos dates un petit peu, on revient à la nouvelle précédente concernant Québec solidaire, la rencontre des deux représentantes de Québec solidaire à la Chasse-Galerie. C'est samedi le 2 mars. Je pense que la date avait été omise dans le petit communiqué. Samedi le 2 mars
Les portes ouvrent à 18 h et c'est entre 19 et 21 h. On poursuit maintenant par une nouvelle policière. L'équipe intégrée de coordination des disparitions et des enlèvements coordonne une enquête en collaboration avec la direction de la police de Trois-Rivières visant à retrouver Mustapha Martin Nidja, 26 ans, de Trois-Rivières. Il a été vu pour la dernière fois le 14 février sur l'heure du dîner près du centre thématique du Poulamont, situé sur la rue Marcotte à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Il se déplaçait à pied. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Une description de l'individu: il mesure 1,75 m ou 5 pieds 9 pouces, pèse 130 kg ou 287 livres. Il a les cheveux noirs, les yeux bruns. Particularité, légère barbe et moustache. La dernière fois qu'il a été vu, il portait une tuque ou un bandeau noir, des gants noirs, un manteau d'hiver court noir, un jeans bleu foncé et des souliers de sport gris. L'équipe intégrée de coordination des disparitions et des enlèvements est composée des membres de la Sûreté du Québec ainsi que du service de police de la Ville de Montréal. Elle a pour mandat d'augmenter le nombre de personnes portées disparues qui sont retrouvées, d'augmenter les concordances entre les dossiers de personnes décédées non identifiées, des restes et d'ossements de ceux de disparition, de permettre à un plus grand nombre de familles d'obtenir des réponses et un suivi informatisé. Le tout dans un objectif continu d'uniformiser les pratiques en matière de disparition. Ce regroupement rappelle qu'en tout temps, le public peut transmettre toute information pertinente de façon confidentielle à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. On vous présente maintenant une courte vidéo. Elle nous provient du Mont-Saint-Anne, à Québec. Vous allez dire pourquoi une telle vidéo dans le bulletin de CTRB, notre télévision à Berthierville. Eh bien, on veut faire un petit clin d'œil. C'est une campagne de promotion dans le cadre d'un concours où la station de ski pourrait aller chercher 100 000 $ pour la mise à jour d'une piste de ski qui a vu naître plusieurs grands athlètes, plusieurs athlètes fort importants, donc qui ont performé à travers le monde. Parmi ces athlètes, on souligne la présence de Louis-Pierre Élie, un natif de Berthierville qui s'est longuement entraîné au Mont-Saint-Anne. Louis-Pierre, qui est originaire de Berthierville, est maintenant entraîneur au centre de ski de compétition de Banff, en Alberta, et a justement vu un de ses skieurs, un de ses élèves issu du club, Jeff Reed, c'est le fils de Ken Reed, la légende du ski, terminé deuxième en fin de semaine lors d'une importante compétition en Norvège. Il faut être attentif, on va voir dans le petit vidéo des images d'athlètes qui ont performé sur la scène internationale. La première image, vous verrez Louis-Pierre Élie, donc de Berthierville. On regarde ce court vidéo. Ici au Mont-Saint-Anne, on est une usine à champions. Bonjour à tous, comme vous le savez, cette année, le club du Mont-Saint-Anne participe au défi Mackenzie. Le but est de réhomologuer la piste de la crête en vitesse. Afin de faire cela, nous avons besoin d'investissements importants pour créer une cabane de départ, un système de chronométrage ainsi qu'un local, mais aussi installer des hainettes dans la piste. Cela permettrait aux équipes de la région de pouvoir s'entraîner sur place au lieu de partir ou dans l'Ouest canadien ou aux États-Unis. C'est donc éco-responsable. Cela nous permettrait également d'accueillir des compétitions provinciales, nationales et internationales ici au Mont-Saint-Anne. C'est donc un projet qui est important pour les équipes régionales, la région et tout le Québec en général. Donc, votez pour nous. Let's go Mont-Saint-Anne!
Louis-Pierre Élie, un autre Berthollet qui rayonne à grande échelle. Félicitations. On parle maintenant, on vous prépare, on parle du changement d'heure. C'est pas pour demain, c'est pas pour cette nuit, il ne faut pas paniquer, mais on prend note que c'est dans la nuit, donc du 9 au 10 mars prochain, plus précisément à 2 heures du matin, le 10 mars, qu'il faut avancer l'heure. Et l'occasion sera belle, une fois de plus, pour vérifier vos avertisseurs de fumée. Vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. On vous invite évidemment à changer la pile de ces appareils, ne jamais y mettre une pile rechargeable. Les avertisseurs de fumée sont fonctionnels, ils doivent être fonctionnels et présents à chaque étage et ça inclut votre sous-sol, si vous en avez un. Donc, on n'oublie pas de vérifier la date sur l'avertisseur de fumée. Ce dernier doit être remplacé s'il a plus de 10 ans. Pour vérifier l'avertisseur, il faut appuyer quelques secondes sur le bouton « Test » jusqu'au signal sonore. Ces bons conseils nous proviennent du service de sécurité incendie de la MRC de Dautrey. Vous voulez plus d'informations à ce sujet ou tout autre sujet concernant la sécurité incendie, on compose le 450-836-7007, 450-836-7007, le poste 2510. Le poste 2510. On y va maintenant avec l'Encart. On passe à une nouvelle culturelle. L'Encart, c'est le bulletin d'information, oui, voilà, préparé par la MRC Dautrey, qui touche les arts, la culture, le patrimoine. La prochaine édition de l'Encart est en préparation, nous informe-t-on, et les gens du milieu de la culture, du patrimoine, etc., ont jusqu'au vendredi 8 mars pour acheminer à la MRC de Dautrey des informations qu'ils souhaitent insérer dans la prochaine édition de l'Encart qui paraîtra vendredi le 15 mars prochain. Pour ce faire, il faut envoyer un texte en format PDF et photo à l'adresse suivante sproulx, P-R-O-U-L-X, @mrcautrey.qc.ca. Quelques mots au sujet de l'Encart. L'Encart, c'est le bulletin culturel de notre MRC. Il est diffusé une fois par saison en format électronique. Il s'agit de la seule revue périodique destinée à la culture dans Dautrey et qui, de plus, couvre l'ensemble de la MRC. L'Encart offre des nouvelles de nos artistes, de nos artisans, travailleurs et organismes culturels, les activités qu'ils réalisent tant sur notre territoire que partout ailleurs. C'est donc une vitrine pour eux, pour tous ces organismes, pour tous ces intervenants, une vitrine pour se faire connaître et aussi pour prendre conscience de notre richesse culturelle et patrimoniale. Donc, si vous faites partie de la culture ou des organismes culturels, on vous invite à envoyer vos informations à la MRC de Dautrey à l'adresse qu'on a mentionnée, sproulx@mrcautrey.qc.ca. Sur ce, passons à la pause. Votre télécommunautaire régional présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Au CHSLD du Piémont le 9 février dernier à 77 ans.
Est décédé M. Jacques de Bellefeuille, époux de feu Marie-André Robert, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé Dominique Gravel et Francine Robert, il laisse dans le deuil ses enfants, Daniel de Bellefeuille, France de Bellefeuille, Yves Masse, ses petits-enfants Sébastien et Jonathan de Bellefeuille, Gabriel et Julie Masse, ses arrière-petits-enfants Léo, Elliot, Ariane, Édouard et Milan, sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belle-sœurs, Thérèse de Bellefeuille, Michel de Bellefeuille, feu Carole Bellemare, Jean-Pierre Robert, Pierrette Carpentier, Thérèse Robert, Patricia Robert, Ghislain Guévremont, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, M. de Bellefeuille ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au centre d'hébergement Champlain-du-Château, à Berthier, le 30 janvier dernier, à 97 ans, est décédée Mme Françoise Bérard, épouse de feu Lomère Piette, fille de feu Rodolphe Bérard et de feu Exilia Bastien, demeurant à Berthierville. La défunte laisse dans le deuil ses enfants, Christian Piette, Claudine Lambert, Hélène Piette, Guy Dubuc, Sylvie Piette, Jacques-Émile Cardin. Elle laisse un grand vide dans le cœur de ses petits-enfants, Justin et Benjamin L. Piette, Amélie et Vincent Deshaies, Jean-Michel et Élise Cardin. Ses arrière-petits-enfants, Laurie Théo, Louis Florence, Béatrice, Clara, Rosalie. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur, Mme Thérèse Vanasse, feu Bernard Bérard. La famille tient à exprimer sa gratitude pour les soins de grande qualité prodigués par le personnel soignant au deuxième étage du château. La famille vous accueillera samedi, le 24 février, dès 11h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14h. Mme Françoise Bérard-Piette sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHSLD par Filia Ferland le 14 janvier, à 88 ans, est décédée Mme Odile Drainville, épouse de feu Gilles Poulette et mère de feu René Poulette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean Davila, Céline, Agathe, Claude, Clémence, Pierre et Daniel, ainsi que Normand et André Poulette. Elle laisse dans le deuil ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, Jacques Drainville, France Parent, Monique Bellerose, feu Pierre Drainville, Alain Drainville, Denis Drainville, Claire Turcotte, Françoise Poulette, Fernand Bellumeur, Pauline Poulette, Paul Aimé Ladouceur, Suzanne Poulette, Régent Laporte, Pierre Poulette, Marie-Lise Poulette, Marcel Poulette, Louise Leblanc, sa filleule Julie Bellumeur, ses filleuls Sylvain Poulette et Richard Drainville, ses grands amis Jacqueline et Bertrand Bellemare, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 24 février, dès midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Mme Drainville sera inhumée à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 7 février, à 86 ans, est décédé M. Réal Hainaut, époux d'Hélène de Grandpré, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. L'ayant précédé Florian et Huguette Hainaut, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Richard Hainaut, Sophie Robert, Pierre Hainaut, Sylvie Carrier, Jocelyn Hainaut, Chantal Murray, Chantal Hainaut, Stéphane Plante, Patrick Hainaut, Cathy Scarpino, ses petits-enfants, Amélie, Caroline Leblanc, Fanny, Yannick, Mélissa Dauphin, Pierre-Alexandre, Hugo, Élissa, Carl, Daphné Simard, Olivier, Jade, Zacharie, Blanche, Marie-Lie, ses arrière-petits-enfants, Elliot, Emma, Éloïc, Brianna et Léane, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Thérèse de Grandpré, feu Gaétan Hainaut, Claude Hainaut, Claire de Grandpré, Philippe Hainaut, Lorraine Poliquin, Monique Hainaut, Yvon Hainaut, Francine Rousseau, Louisette Hainaut, Yvan Barrette, Maurice Hainaut, Yvette Coutu, Luc Hainaut, Nicole Coutu, Diane Hainaut, Gisèle de Grandpré, feu Lucien Arnois,
Germain Aubin, feu Estelle de Grandpré. Pierre-Paul de Grandpré, Solange Bélanger. Normand de Grandpré, Marie-Soleil Rivet. Jacinthe de Grandpré, Serge Boulard. Pauline de Grandpré. Serge de Grandpré, Huguette Loyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 25 février dès 11h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Un hommage se déroulera au salon à 15h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de moins 12, un temps ressenti de moins 18. Lundi nuit, ce sera dégagé. Une température de moins 20, un temps ressenti de moins 27. Mardi matin, ce sera ensoleillé. Une température de moins 18, un temps ressenti de moins 23. Mardi après-midi, ce sera généralement ensoleillé. Une température de moins 8, un temps ressenti de moins 13. Mardi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de moins 14, un temps ressenti de moins 19. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.